Une petite fille sans abri entre dans le restaurant Le Lumière de Paris, demandant de la nourriture en échange d'une chanson. Quand il commence à chanter, sa voix, pure et fascinante, laisse tout le monde sous le choc. Mais ce que personne ne sait, c'est que derrière cette mélodie, la fille garde un secret qui changera tout autour d'elle. Sa voix n'est pas le seul mystère. Il y a quelque chose dans son passé que personne ne pourrait imaginer. Quelque chose qui le relie à la force au-delà de la compréhension. La nuit parisienne était froide et chargée d'une brume dense qui s'est répandue dans les rues du centre-ville. Ces rues, avec leurs vieilles façades et éclairées par la lumière jaunâtre, semblaient porter des secrets de décennies et de siècles. Le restaurant, Le Lumière, avec ses grandes fenêtres en verre et sa façade imposante, ont brillé contre le ciel nuageux, offrant de la chaleur et une sophistication aux quelques-uns qui pourraient payer leurs plats raffinés. À l'intérieur, l'atmosphère était enveloppée dans un murmure doux. L'odeur de la nourriture française nouvellement préparée a rempli l'air, se mélangeant au son lisse du serveur qui glissait entre les tables. Les couples ont parlé doucement, certains clients solitaires avaient l'air perdus dans leurs propres pensées, et la mélancolie du piano a joué dans un coin de la salle. Le Lumière avait toujours été un lieu d'élégance, un refuge pour ceux qui ont cherché une nuit tranquille au milieu de l'excitation de la ville. Mais cette nuit-là, quelque chose d'inhabituel allait se produire. La porte du restaurant s'ouvrit avec un coup soudain, brisant le calme de l'environnement. Tous les yeux se sont tournés vers la silhouette qui est apparue à l'entrée. Une fille mince, avec des cheveux embarrassés et sales, portant des vêtements déchirés et pieds nus, couverts uniquement de taches de terre. Elle ressemblait à un fantôme perdu dans un monde qui ne voulait pas d'elle. Elle entra hésitante, avec ses yeux bruns fixés sur le sol, comme si le poids du monde était sur ses épaules. Il n'y avait pas de luminosité dans ses traits, juste une profonde tristesse, comme s'il avait vécu quelque chose qu'aucun enfant ne devrait vivre. Elle regarda le maître qui, la voyant, fronça les sourcils. Le restaurant n'était pas un endroit pour quelqu'un comme elle, mais un instant, il se leva, regardant la fille. « Que voulez-vous ici ?» demanda le maître, essayant de garder le sang-froid, bien que sa voix trahisse un certain inconfort. La fille leva les yeux pour la première fois. Ses yeux étaient vides, comme s'il s'était perdu dans un endroit lointain. Elle a avalé sa honte et, d'une voix douce et tremblante, a dit « Je veux juste un morceau de pain. J'ai faim. » Le maître hésita, se sentant gêné par la situation. Il voulait qu'elle parte, mais quelque chose dans son expression le faisait hésiter. Il regarda autour de lui, essayant de trouver une réponse qui n'était pas si cruelle. Mais avant qu'elle ne puisse lui demander de partir, la fille le regardait à nouveau, avec quelque chose de différent dans ses yeux. Un éclat de défi, peut-être, ou simplement une tristesse incompréhensible. Je peux chanter, si cela aide. J'ai juste besoin de nourriture. L'offre semblait absurde. Personne n'avait jamais demandé cela auparavant aux Lumières. Un enfant sans abri, offrant un chant en échange de nourriture. Le maître était sur le point de refuser, mais quelque chose d'étrange s'est produit. La fille s'annonce, ferma les yeux pendant un moment et soudain, sa voix remplit le couloir. C'était comme si la musique s'élevait du fond d'un abîme, une mélodie douce, mais si puissante qu'elle ne semblait pas venir d'un enfant. La douceur de sa voix semblait jouer quelque chose de profondément dans le cœur de tous ceux qui étaient au présent, comme si elle avait ouvert une fenêtre à un endroit secret, plein de douleur et de beauté. Les clients autour étaient silencieux, ne sachant pas comment réagir. Le serveur s'est arrêté au milieu de la salle, le verre de vin toujours en main, et le maître était paralysé, ses yeux fixés sur la fille. La chanson n'était pas seulement belle, elle semblait avoir le pouvoir de s'arrêter le temps. C'était une voix si pure qu'elle ne semblait pas appartenir à ce monde, comme si elle venait d'un endroit au-delà des étoiles. Chaque note se répercute dans l'air, comme si quelque chose de profond était dit sans mots. Quand elle a terminé, le silence absolu a repris la pièce. Pendant un bref instant, personne n'a osé briser ce moment. Même le pianiste, qui a joué ses propres mélodies en arrière-plan, était statique, comme si la voix de la fille avait effacé tous les autres. Le maître, sous le choc, a essayé de trouver des mots, mais ils ne sont pas venus. Le restaurant était immergé dans un état de superbe.
Ce qu'ils viennent d'entendre était quelque chose de plus qu'une simple chanson. C'était comme si l'esprit du restaurant lui-même avait été joué. Avec un regard timide, la fille a regardé le maître et, presque en chuchotement, a dit « Je voulais juste un peu de nourriture ». Le maître a avalé, essayant de récupérer son sang-froid. Il savait qu'il ne pouvait pas ignorer ce qui venait de se passer. D'une manière ou d'une autre, cet enfant avait quelque chose que personne ne pouvait expliquer. Quelque chose au-delà de votre apparence, au-delà de votre état. Quelque chose qui semblait se connecter à quelque chose de beaucoup plus profond, une vérité cachée. « Allez, entre les deux », a déclaré le maître, une voix plus fluide que prévu. « Je vais vous demander de préparer quelque chose pour vous. » La fille est entrée, toujours sans dire un mot mais avec un sourire timide sur son visage. Sa chanson planait toujours dans les airs comme une présence invisible, faisant écho dans le cœur de ceux qui là-bas. Personne ne savait d'où elle venait, ni ce qu'elle voulait vraiment. Mais quelque chose à ce moment semblait avoir changé. Quelque chose que personne ne pourrait prédire ou expliquer. L'environnement du lumière est revenu lentement à la normale. Mais l'atmosphère a été chargée de quelque chose qui n'a pas pu être expliqué. Le son de la musique de la fille semblait toujours résonner aux oreilles des clients, même après sa voix silencieuse. La conversation aux tables est revenue, mais les yeux volaient, comme si tout le monde savait que quelque chose d'inhabituel s'était produit, quelque chose qui les marquerait plus longtemps qu'ils ne le pensaient. La fille a été conduite à une table dans le coin, où l'une des serveuses, avec un look suspect, a préparé un simple plat à soupe. Le maître, encore stupéfait, ne pouvait pas conjurer le sentiment qu'il y avait quelque chose de différent entre ses petites mains, dans ses caractéristiques de malnutrition. Il regarda la fille avec un regard lointain, essayant de comprendre ce qui se trouvait derrière cette voix. Le restaurant, toujours une île de sophistication et de tranquillité, semblait avoir été touché par quelque chose au-delà de l'attendu. Que voulait-elle? Que savait-elle? Et, plus important encore, qu'est-ce que c'était? Pendant ce temps, la petite fille, maintenant assise avec l'assiette, était aussi calme qu'une ombre. Ses yeux, une fois timides et absents, brillaient maintenant d'une manière étrange. Elle n'a pas regardé l'assiette. Son attention semblait être ailleurs, comme en entendant quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre. De temps en temps, ses yeux bougeaient, regardant tous les coins du restaurant, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Le maître, incapable de supporter la curiosité, s'est approché de la table avec une légère hésitation. « Avez un nom ?» demanda-t-il, essayant d'établir une connexion. La fille le regarda, mais sa réponse était silencieuse. Elle ne parlait pas beaucoup, mais ses yeux parlaient pour elle. C'était comme si elle était là, mais en même temps distant, comme si elle n'était pas totalement présente dans ce monde. Elle a regardé l'assiette puis a dit d'un ton bas « Ma voix, c'est la seule chose que je peux donner. » La maître, essayant de comprendre ce qu'elle voulait dire, était réfléchie pendant un moment. Que voulait-elle avec cette phrase? Remerciait-elle sa nourriture? Ou y avait-il plus dans ses mots? Que voulez-vous dire par là? Il a demandé. La fille leva les yeux, maintenant avec une intensité qui lui faisait ressentir un frisson sur sa colonne vertébrale. Pensez-vous que les gens sont bons? Elle a interrogé soudainement et directement, comme si elle testait la patience du maître. Il a avalé fort, ne sachant pas exactement comment répondre à cette question. Il y avait quelque chose d'énigmatique dans la façon dont elle a dit, quelque chose qui ne pouvait pas être ignoré. Elle semblait avoir une sagesse inhabituelle pour quelqu'un de son âge, une perception du monde que peu ont pu comprendre. Le maître, essayant de comprendre la fille, a répondu avec hésitation. Je ne sais pas. Je pense que tout le monde a un peu de gentillesse, mais la vie n'est pas toujours facile. La fille sourit, mais ce n'était pas un sourire de bonheur. C'était un sourire triste, comme si elle avait trop vu pour croire les réponses faciles. J'ai vu des choses que vous ne comprendrez pas, mais ma voix, ça m'amène ici, toujours, pour les personnes qui ont besoin d'entendre mais qui ne savent pas quoi entendre. Le maître fronça les sourcils, confus. Que voulait-elle dire? Il commençait à réaliser que la fille n'était pas seulement un enfant affamé. Il y avait quelque chose de plus profond dans ses mots, quelque chose qu'il ne pouvait pas encore atteindre. Il a alors décidé, ne sachant pas très bien pourquoi, questionner à nouveau. «
Et que voulez-vous de toute façon? Qu'est-ce qui est derrière tout ça? La fille était silencieuse un instant, le regardant. La réponse semblait prendre du temps, comme si elle pesait soigneusement chaque mot qu'elle dirait. Puis finalement, elle a murmuré « Le secret n'est pas en moi, c'est en chacun de vous. Seule personne ne s'est jamais arrêtée pour entendre. » Le maître a ressenti un rhume dans l'estomac. Quelque chose à l'intérieur de ces mots l'a déconcertée, comme si elle parlait de quelque chose de beaucoup plus grand qu'une simple demande de nourriture. C'était comme s'il y avait été envoyé à quelque chose de plus profond, quelque chose qui n'était pas encore venu. À ce stade, un sentiment étrange a parcouru le restaurant. L'ambiance, qui était autrefois dense du mystère de la chanson, semblait maintenant dérangeante, comme si tout le monde à l'endroit était observé par quelque chose d'invisible, quelque chose au-delà de sa compréhension. Les conversations environnantes ont diminué et les yeux ont commencé à se tourner discrètement vers la fille, comme si quelque chose avait changé en sa présence. Mais personne ne savait ce que c'était. Il n'y avait aucun moyen d'expliquer. Alors que la fille finissait de manger sa soupe, les premiers rayons de lumière ont commencé à pénétrer la fenêtre du restaurant. La nuit touchait à sa fin, mais il y avait quelque chose dans l'air qui a rendu le temps plus lent, comme si tout le monde attendait un prochain mouvement, quelque chose qui allait se produire et ne pouvait pas être ignoré. La fille se leva lentement, toujours sans regarder les autres autour d'elle, et se dirigea vers la porte du restaurant. Avant de partir, elle a tourné un dernier moment, comme si elle laissait quelque chose dans l'air, et a dit, avec une voix presque imperceptible, « Vous ne savez pas, mais vous comprendrez bientôt. » La porte s'est fermée derrière elle avec un son doux, et donc elle a disparu dans l'ombre de l'aube, comme si elle n'avait jamais existé. Les clients étaient silencieux pendant un moment. Personne ne savait quoi penser, personne ne savait ce que cela signifiait. Mais quelque chose à l'intérieur avait changé, quelque chose qui les rendrait agités pendant longtemps. Le secret de la fille, toujours gardé dans son silence, était sur le point d'être dévoilé. Mais quand cela se produirait, personne ne le savait. Après le match silencieux de la fille, le restaurant est revenu à son rythme habituel, mais avec une légère tension dans les airs. Les clients ont continué à servir eux-mêmes, les serveurs se sont déplacés entre les tables et la cuisine a gardé leur flux. Mais ce qui s'est passé cette nuit-là semblait avoir laissé une marque invisible, une trace d'incertitude que personne ne pouvait expliquer. Le maître, toujours absorbé par la conversation avec la fille, n'a pas pu sortir ces mots énigmatiques de sa tête. Il savait que quelque chose était là, quelque chose qu'il ne comprenait pas, mais il se sentait troublant. Il a essayé de continuer son travail comme si de rien n'était, mais la mémoire de la fille et sa dernière phrase résonnaient dans son esprit. La nuit s'est écoulée sans plus d'incidents. Mais le matin, lors de l'examen de la caissière et de la liste des réserves, quelque chose a attiré son attention. Un nom sur la liste de réserve pour le dîner ce soir-là a été marqué en petites lettres presque imperceptibles, « Marin ». C'était le nom qu'il avait entendu, le nom qu'il pensait que la fille avait parlé lorsqu'elle est entrée dans le restaurant. Il fronça les sourcils, essayant de comprendre le sens de cette coïncidence. La fille n'avait pas beaucoup parlé d'elle, mais le nom, il le connaissait de quelque part. Mais où? Cette nuit-là, le restaurant a reçu ses clients habituels, mais l'atmosphère était différente. Il y avait un sentiment d'attente dans les airs, comme si tout le monde savait que quelque chose n'était pas à venir. Comme si la présence de la fille, dès qu'elle était, avait planté une graine qui pousse à un moment donné. Pendant le dîner, alors que les clients appréciaient leur vaisselle, une femme est entrée dans le restaurant. Elle était vêtue d'une manière simple, mais il y avait quelque chose en elle qui semblait en même temps naturel et hors de propos. Son regard profond et pénétrant semblait étudier chaque personne autour de lui. Lorsque ses yeux ont rencontré ceux du maître, il a ressenti une vague de reconnaissance, comme s'il la connaissait, bien qu'il ne savait pas où. La femme se dirigea vers lui avec une légèreté dans sa posture et quand elle se rapprocha, sourit. C'était un sourire calme, mais avec un certain mystère. « Je suis marin », a-t-elle dit, et les mots, bien que simples, frappent le maître comme un coup de poing dans l'estomac. Il était silencieux un instant, essayant de traiter les informations. Marin, le nom. C'était la femme qui était apparue sur la liste des réserves. Mais ce n'était pas tout. La reconnaissance qu'il ressentait
semblait provenir d'un endroit plus profond et plus ancien. « Avez-vous déjà été ici » demanda-t-il avec hésitation. Elle le regarda avec une expression qui mélangeait la curiosité et la compréhension, comme si elle savait exactement ce qu'il ressentait. « Pas exactement, mais je peux dire que je suis ici depuis longtemps, » répondit-elle calmement. Le maître sentit un frisson à travers sa colonne vertébrale. Il y avait quelque chose d'étrange pour la femme, quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre. Mais pour une raison quelconque, il savait que la rencontre avec elle n'était pas une coïncidence. Marin a regardé autour de lui, en regardant les tables et les clients, puis lui tourna les yeux. « Je suis venu clarifier certaines choses à propos de la fille, sur ce qu'elle a dit. Il a avalé fort. Savait-elle la fille? Mais comment? » Il n'a pas eu le temps de répondre car Marin a continué. « Le secret n'y est pas. C'est en chacun de vous. Seulement, ils ne se sont jamais arrêtés pour regarder, pour entendre ce qu'elle essaye de dire. » Ces mots résonnaient dans l'esprit du maître, lui faisant ressentir un poids inexplicable. Il sentait qu'il faisait face à quelque chose qui changerait tout, quelque chose qu'il ne pouvait plus ignorer. « Mais que voulait-elle dire par là? Que sait-elle » demanda-t-il. Maintenant reprit une curiosité qu'il ne pouvait pas contrôler. Marin sourit à nouveau, mais cette fois, le sourire n'était pas réconfortant. C'était quelque chose de plus sombre, comme si elle allait révéler quelque chose qui secouerait toutes les certitudes qu'il avait. Ce qu'elle sait, c'est ce que vous ne pouvez toujours pas comprendre. Elle est une porte. Et vous tous, voici les clés. Ces mots ont été suspendus dans les airs, comme un puzzle qu'il ne pouvait pas résoudre. Que signifiait Marin par porte et clé? Il sentait qu'il était sur le point d'être tiré vers quelque chose de beaucoup plus grand qu'il ne l'imaginait. Pendant ce temps, au bas du restaurant, un chiffre est apparu. La même petite fille de la veille. Elle est entrée en silence, sans attirer l'attention de personne, mais ses yeux étaient fixés à Marin. Lorsque les deux se sont rencontrés, quelque chose d'étrange s'est produit. Marin s'annonce, et la fille, sans hésitation, s'approcha lentement d'elle. Le maître, observant cette interaction, avait un sentiment étrange, comme s'il était sur le point d'assister à quelque chose que personne d'autre ne voyait, quelque chose qui changerait à jamais le cours des choses. La silhouette de la fille et le mystère impliquant Marin semblaient inévitablement liés. Le maître, toujours sous le choc, a regardé les deux s'approcher, une tension croissante suspendue dans l'environnement. Il y avait quelque chose d'inexplicable dans les airs, comme si le temps s'était arrêté pendant un bref instant, créant une atmosphère suspendue où rien ne semblait être ce qu'il était vraiment. La fille et Marin étaient maintenant à quelques mètres de distance et le silence du restaurant était presque palpable. Les clients ont continué à manger, mais leurs yeux sont devenus discrètement sur la scène, comme s'ils sentaient que quelque chose allait se produire, bien qu'ils ne savaient pas quoi. Marin, avec ses yeux profonds, fixa la fille avec une intensité presque surnaturelle. La petite fille, à son tour, la gardait calme. Elle n'avait pas l'air effrayée. C'était comme si elle savait exactement ce qui se passait, comme si elle avait attendu ce moment toute sa vie. « Tu es enfin arrivé !» La fille a parlé dans un murmure qui semblait résonner dans les airs, mais personne d'autre ne semblait entendre. Marin la regardait avec une expression énigmatique. Il n'était pas pressé dans ses actions, seulement un calme non perturbé, comme si le temps pour elle était relatif. Elle a atteint la fille qui, sans hésitation, l'a rattrapée. Le maître, qui s'est approché discrètement d'essayer de comprendre ce qui se passait, était toujours. Il sentit un frisson sur sa colonne vertébrale. Quelque chose allait être révélé, et il savait que sa vie ne serait plus jamais la même après. « Que voulez-vous de moi ?» demanda la fille, les yeux fixes de Marin, toujours avec une voix douce et déterminée. Marin sourit, mais c'était un sourire plein de mystère, un sourire qui n'a rien révélé, mais qui semblait porter le poids d'un vieux secret. « Je viens de donner une dernière chance !» a déclaré Marin, ses mots clairs et en même temps emballés dans un voile de confusion. Une chance de comprendre ce que vous représentez, de comprendre ce que vous avez toujours été. Le maître ne comprenait pas. Il a estimé qu'il y avait quelque chose de crucial sur le point d'être démêlé. Mais tout semblait si abstrait, si loin de sa réalité quotidienne, qu'il ne savait pas par où commencer à chercher les réponses.
La fille le regarda soudainement comme pour aller vers lui pour la première fois. Ses yeux brillaient d'une intensité inhabituelle et pour la première fois, le maître sentit un frisson profond dans son âme. « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas ?» La fille a dit, sa voix portant une pitié. « Vous ne comprenez pas que vous avez toujours été à nos côtés, mais je n'ai jamais vu. » Il secoua la tête confuse. Que voulait-elle dire? Il a regardé Marin pour tenter de trouver une réponse, mais elle a juste regardé tranquillement, comme si elle savait que le temps était la clé pour tout comprendre. Marin s'est ensuite approché de la fille et a chuchoté quelque chose dans son oreille. Le maître ne pouvait pas entendre les mots, mais le son doux de la conversation semblait avoir un pouvoir presque surnaturel, comme si c'était quelque chose au-delà de ce qu'il pouvait comprendre. Soudain, une sensation de chaleur a parcouru tout le restaurant, comme si une flamme avait été allumée au cœur de chaque personne présente. Et puis la fille a souri. C'était un sourire différent, un sourire qui semblait plein de sagesse, mais aussi de tristesse profonde. « Maintenant tu sais, n'est-ce pas ?» dit-elle, regardant droit sur le maître. « Le secret a toujours été à l'intérieur de vous, attendant d'être découvert. » Le maître sentit sa gorge se resserrer. Que voulait-elle dire? Que se passait-il là-bas? Il a essayé de comprendre, mais ses paroles l'ont rendu de plus en plus confus. Il a ressenti le besoin de demander, de chercher une explication, mais quelque chose l'empêchait. C'était comme si une barrière invisible avait été érigée, une ligne qu'il ne pouvait pas franchir. C'est alors que Marin a dit, brisant enfin le silence. Le secret de la fille n'est pas dans son passé. Ce n'est pas ce qu'elle était. C'est ce qu'il peut devenir. Et c'est aussi en toi. Les paroles de Marin semblaient traverser le maître comme une lame tranchante. Il sentit son corps tendu, son cœur battant plus vite. Il ne savait pas ce que ces mots signifiaient, mais il savait que la réponse était plus proche qu'il ne l'imaginait. Il avait quelque chose qu'il devait comprendre, et le temps s'épuirait. Marin s'est ensuite éloigné de la fille et, avec un geste presque imperceptible, a indiqué au maître d'approcher. Il hésita un instant, mais la force de cette sensation l'a poussé à avancer. Quand il est arrivé plus près de Marin, a-t-elle dit, cette fois avec une voix douce mais gravité, « Vous êtes plus proche de la réponse à ce que vous pensez. Mais d'abord, vous devez comprendre ce qui est en vous, ce qui est en nous tous. » Le maître la regarda, ne sachant pas comment réagir. Les paroles de Marin lui disaient encore quelque chose qu'il ne pouvait pas déchiffrer, mais il y avait quelque chose dans son intuition qui indiquait qu'il n'avait plus le choix. Il avait besoin de continuer. Il avait besoin de découvrir ce qui se passait. Et c'est à ce moment qu'il s'est rendu compte. Le secret de la fille, le mystère qui avait impliqué son apparence et son lien avec Marin n'était pas à leur sujet, mais à son sujet. Quelque chose en lui, quelque chose qu'il avait oublié ou négligé, était sur le point d'être révélé. Mais avant qu'il ne puisse poursuivre tout ce qui se passait, la fille et Marin ont disparu, comme s'ils n'avaient jamais été là. Le maître se tenait au milieu du restaurant, regardant autour de lui. Rien ne semblait avoir changé, mais quelque chose s'était déplacé en lui. Quelque chose de profond et irréversible. Qu'avait-il perdu? Et que devait-il maintenant savoir pour comprendre le puzzle que la nuit l'avait présenté? Les jours qui ont suivi la disparition de Marin et de la jeune fille avec une étrange normalité, mais quelque chose à l'intérieur de Thierry, le maître, avait changé. Le restaurant semblait être le même. Les clients sont venus et sont venus. Les nuits passaient comme toujours. Mais le sentiment que quelque chose de fondamental manquait ne l'a pas laissé. Il avait l'impression d'être entré dans un univers parallèle, où tout semblait normal à première vue, mais rien n'était exactement ce qu'il semblait être. Cette nuit-là, cependant, quelque chose de différent était dans les airs. Le restaurant était plus plein que d'habitude. La chanson d'arrière-plan douce n'a pas pu couvrir le son de l'anxiété qui pesait sur les clients. Thierry était à l'entrée, regardant les visages qui passaient, mais son esprit était distant, à la recherche de quelque chose, un signe. Il s'est rattrapé à penser à la fille et à Marin. Leurs paroles résonnaient encore dans son esprit. Le secret n'est pas ce qu'il était, c'est ce qu'il peut devenir. Le temps passait, et Thierry a estimé que quelque chose devait se produire.
quelque chose qui le retirerait de cette incertitude. Il a essayé de se concentrer sur le travail, mais les paroles de Marin martelaient encore dans sa tête, insistant pour qu'il puisse trouver la clé, le secret en lui. C'est à ce moment que la porte s'est ouverte. Marin était là, entrant seul, comme si l'on s'y attendait, comme si le temps ne lui était pas passé. Ses yeux intenses, ont immédiatement trouvé celui de Thierry. Elle le regarda avec un calme presque surnaturel. Et juste derrière elle, la fille est apparue. Mais il y avait quelque chose de différent d'elle. Quelque chose de très différent. Elle n'était plus la même petite fille qu'il avait vue quelques jours plus tôt, avec une voix douce et un look énigmatique. Elle était plus mature. Ses yeux brillaient maintenant d'une profonde intensité, presque comme s'il avait vécu en un seul instant. Thierry sentit son cœur tirer. Il s'est approché, ne sachant pas quoi faire, ne sachant pas quoi dire. « Toi, commença-t-il. Mais il ne pouvait pas articuler les mots. Que se passait-il? Comment avait-elle changé si rapidement? La fille le regarda, maintenant avec une confiance qui semblait presque surnaturelle. « Je ne suis plus qui tu as vu. » Sa voix était différente, plus forte, plus légère. « Je suis la même chose, mais en même temps, je ne suis plus. » Thierry ressentait un sentiment de vertige. Il y avait quelque chose là-bas, un changement radical qu'il ne pouvait pas comprendre. Comment pourrait-elle changer si rapidement? Marin, qui a jusqu'à présent regardé en silence, a finalement dit « La vérité que vous n'avez pas compris, Thierry, est que le secret que vous recherchez est en vous, en nous tous. Mais vous n'avez jamais pu regarder. » Thierry la regarda confuse. Qu'est-ce que cela signifiait? La fille, avec un geste calme, s'est approchée de lui et a mis sa main sur sa poitrine. Quand elle a fait cela, Thierry a ressenti une vague chaude et une série d'images lui a traversé l'esprit comme des flashs rapides et intenses. Il a vu des images de son enfance, de ses choix, de ses renonciations. Il a vu la douleur cachée dans son cœur, les blessures qu'il avait enterrées au fil des ans. « Tu n'as jamais voulu voir, Thierry. Je n'ai jamais voulu affronter ce qui était en toi. » La fille a dit avec une sérénité qui lui avait pris le souffle. Marin s'avança, ses yeux fixes à la sienne. « Vous portez une clé, Thierry, mais vous aviez toujours peur de tourner la serrure. C'est le secret. Toutes vos souffrances, toute votre douleur, tout ce que vous n'avez jamais voulu voir est maintenant devant vous. Il est temps de comprendre ce que cela signifie vraiment pour vous. » C'est à ce moment que Thierry a compris. Ce n'était pas un secret d'autres personnes, mais un secret profond, enterré à l'intérieur. Il avait vécu toute une vie en essayant d'ignorer les parties de lui-même qui lui ont causé de la douleur. Mais maintenant, avant la fille et Marin, il devait affronter tout ce qu'il avait nié. Il ferma les yeux et, pour la première fois, a laissé les images, les souvenirs et les sentiments qui coulent sans résister. Le poids qu'il ressentait dans sa poitrine, l'angoisse avec laquelle il ne savait pas comment gérer, étaient tous sortis. Quand il a recommencé les yeux, il n'était plus le même. Quelque chose avait changé en lui. Le sentiment de soulagement mélangé à la douleur était toujours là, mais il savait ce qu'il devait faire. Le secret n'était pas quelque chose d'extérieur, il ne s'agissait pas de Marin ou de la fille. Le secret était à propos de lui-même. Il avait besoin de se libérer de la douleur qu'il portait. La fille sourit doucement. Maintenant, vous voyez, le secret a toujours été le vôtre. Thierry, pour la première fois, a estimé qu'il avait franchi une étape cruciale dans son voyage. Il ne savait pas ce que l'avenir réservait, mais il savait qu'il était enfin prêt à lui faire face. Maintenant, avec le secret démêlé et les pièces adaptées, Thierry avait une nouvelle réalité devant lui, une nouvelle façon de voir le monde et lui-même. Que viendrait ensuite? C'était pour l'avenir, mais une chose était certaine, ce ne serait plus pareil. Les jours après la rencontre avec la fille et Marin passaient étrangement, comme si le temps avait ralenti. Thierry a commencé à vivre avec une légèreté qu'il n'avait jamais connue, mais aussi avec une intensité émotionnelle qui l'a auparavant paralysé. Il commençait à voir les choses sous une nouvelle perspective. Le restaurant, qui n'était autrefois qu'un lieu de travail, était maintenant une étape où il pouvait enfin être lui-même. Et tout autour de lui avait l'air plus vivant, plus réel.
Il a commencé à parler aux clients plus authentiquement, en riant davantage, en observant les petits détails de la vie avec un look renouvelé. Les autres employés ont remarqué les changements et certains, ne sachant pas ce qui s'était passé, a commenté la nouvelle énergie que Thierry émanait. Il était plus ouvert, plus présent, mais en même temps, son esprit semblait agité. Il y avait autre chose, quelque chose de profond qui n'était pas complètement résolu. Et puis, un jour, n'importe quel après-midi, Marin est réapparu dans le restaurant, mais cette fois sans la fille. Elle est entrée avec un sourire serein, sans emprunt, car peut-être que le sort était déjà scellé. Thierry l'a reconnue immédiatement. Mais au lieu de courir vers elle, il la regarda un instant, absorbant tout ce qu'il avait appris ces derniers jours. Marin s'approcha de lui. « Tu es différent, Thierry. » Elle a dit avec douceur qui reflétait sa propre transformation. Il sourit, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui l'intriguait toujours. Il savait que le travail n'était pas complètement terminé. Le secret qu'elle lui avait laissé n'était pas une vérité facile à digérer. C'était quelque chose qui devait être vécu, expérimenté, et pas seulement compris intellectuellement. « Qu'est-ce qui arrive maintenant ?» demanda Thierry, avec un ton qui mélangeait la gratitude et une pointe de curiosité. Marin le regarda calmement, comme s'il avait attendu cette question pendant longtemps. « Maintenant, Thierry, tu dois apprendre à vivre avec ce que tu sais. Le secret n'est pas une réponse, mais une question. La clé est ce que vous ferez avec elle. Vous pouvez continuer la vie que vous avez toujours eue, comme si de rien ne s'était passé, ou vous pouvez choisir une manière différente. Un chemin qui nécessite du courage. » Elle s'arrêta, regardant sa réaction. La question est, êtes-vous prêt à devenir qui vous êtes vraiment? Thierry la regarda et pour la première fois, la réponse n'était pas un choix superficiel. Il pensait que ce qu'elle disait n'était pas s'il était prêt au bon sens du terme. C'était plus profond, plus viscéral. Il a regardé en lui et a finalement compris. Il n'avait plus peur de ce qu'il pouvait devenir. Le secret était dans ses propres yeux, la façon dont il regardait le monde et surtout pour lui-même. La douleur qu'il avait ressentie au fil des ans était réelle, mais maintenant il savait comment l'utiliser pour créer quelque chose de nouveau, quelque chose vraiment le sien. Thierry, avec la sérénité que Marin avait montrée, a répondu « Oui ». Marin sourit. Elle savait que son moment était arrivé. Elle n'avait pas besoin de dire autre chose. Tout ce dont il avait besoin était déjà en lui, attendant d'être découvert. Elle a fait un léger geste avec sa main, comme pour dire que son voyage était le sien maintenant. Avec un dernier regard, elle est partie, quittant le restaurant en entrant, avec le même calme et la même détermination. Thierry regarda qu'elle s'éloignait par la porte, mais quelque chose en elle était déjà différent. Il ne ressentait plus le poids du monde sur ses épaules. La culpabilité, la douleur, la peur de l'inconnu, tout cela commençait à se dissoudre. Il regarda le salon plein de gens, tous inconscients de sa transformation. Mais il savait que c'était son histoire, son moment. Et tandis que la journée est tombée, Thierry regarda l'horizon, sentant une liberté qu'il n'imaginait jamais être possible. Il avait découvert le secret, mais plus important encore, il avait trouvé la clé d'être vraiment libre. Des mois se sont écoulés depuis ce jour. Le restaurant de Thierry est devenu un lieu de réunion culinaire, mais aussi de spiritualité. Il a aidé ceux qui ont été perdus, leur donnant le même espace que Marin et la fille lui ont donné. Le secret qu'il portait maintenant était une flamme vivante en lui. Il avait finalement su que la vraie libération était dans la capacité d'être honnête avec lui-même et les autres. Et, autant que le mystère de la fille et de Marin n'a jamais été complètement expliqué, Thierry savait que le plus grand secret de tous était ce qui était caché en chacun de nous. Le secret était de vivre. Parfois, la plus grande découverte de nos vies ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de nous-mêmes. Et la vraie transformation commence lorsque nous trouvons le courage d'accepter qui nous sommes vraiment. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-le avec ceux qui recherchent également des réponses. Parce qu'en fin de compte, nous essayons tous de savoir qui nous sommes vraiment. Et la clé de cela est plus proche de ce que nous pensons.